Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Dans l'épisode précédent, on a vu que la souffrance n'est pas une erreur, qu'elle n'est pas le signe que quelque chose est cassé, qu'elle est au contraire le signe que quelque chose veut enfin être vu. Et c'est là exactement qu'on arrive aujourd'hui. Parce qu'entre quelque chose veut être vu et je le regarde vraiment, il y a encore une résistance, une dernière illusion. Celle qui dit « je veux bien voir clair, mais j'ai peur de ce que ça va changer ». Beaucoup de gens disent vouloir voir clair, vraiment. Ils viennent en thérapie, ils écoutent des podcasts, ils lisent des livres, ils veulent comprendre, évoluer, changer. Mais quand la vérité commence réellement à apparaître, quelque chose recule. Parfois juste une légère résistance, un oui mais, une nouvelle question qui reporte le moment de voir. Je ne suis pas sûre de comprendre encore. Il me faut du temps. Je veux être certaine avant d'agir. Tu te souviens de cette scène dans Matrix ? Neo est assis en face de Morpheus, et Morpheus lui tend 2 pilules. Dans la main gauche, la pilule bleue. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux croire. Dans la main droite, la pilule rouge. Tu restes au pays des merveilles et je te montre jusqu'où va le terrier. La pilule bleue, c'est le flou confortable. La vie continue, rien ne change. On ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir. Et on peut se raconter que tout va bien et que ça va se finir par s'arranger. La pilule rouge, c'est la clarté. Elle ne promet pas le bonheur immédiat. Elle ne promet pas que ce sera facile. Elle promet juste une chose, la vérité. Et c'est la seule chose qui permet de reprendre les commandes de sa vie. Le choix de Neo dans le film, c'est le choix qu'on fait à chaque fois qu'on décide de regarder quelque chose en face plutôt que de l'éviter. Et comme lui, on ne peut pas revenir en arrière après avoir vu. C'est ça le vrai prix de la clarté. Non pas qu'elle complique la vie, mais qu'une fois qu'on voit vraiment, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et ne plus pouvoir faire semblant, ça implique des choses. Dire non, faire un choix, quitter quelque chose, changer une dynamique, sortir d'un rôle. Alors on préfère parfois rester dans le flou, avaler la pilule bleue et continuer. Le flou a une qualité très particulière. Il préserve toutes les options sans en assumer aucune. Dans le flou, tu n'as pas à choisir, tu n'as pas à renoncer, tu n'as pas à affronter le regard des autres ni le tien. Le flou fatigue moins immédiatement, mais il coûte énormément à long terme. Et tu perds ton pouvoir pour une raison très précise. On ne peut transformer que ce qu'on voit clairement. Ce qui reste dans le flou reste aussi en place. En 1957, le psychologue Léon Festinger a introduit une notion qui a révolutionné la compréhension du comportement humain, la dissonance cognitive. L'idée est simple, quand une nouvelle information contredit ce qu'on croit de soi-même ou du monde, le cerveau entre en tension. Et cette tension est inconfortable, neurologiquement inconfortable. Alors le cerveau fait quelque chose de remarquablement efficace. Il écarte l'information qui dérange. Il la minimise, il la rationalise, il attend qu'elle disparaisse. En d'autres termes, la résistance à voir n'est pas un manque d'intelligence, c'est un mécanisme de protection. Le cerveau préserve la cohérence avant de préserver la vérité. Ce n'est pas une défaillance, c'est un réflexe de survie psychique qui peut, à force, devenir une prison. Je vais encore te parler de moi. Il y a eu dans ma vie un moment que je n'oublierai pas. J'avais un travail, une relation, une vie qui tenait debout en apparence. Et depuis longtemps, très longtemps, quelque chose ne sonnait pas juste. Mon corps le savait. Il parlait depuis des mois. La fatigue qui ne passait pas, la boule au ventre le matin, cette sensation d'être à côté de moi-même. Mais tant que je restais dans le flou, tant que je pouvais me dire « je ne suis pas certaine, c'est peut-être temporaire, ça va sûrement s'arranger », je n'avais rien à faire. Le flou me protégeait.
Puis un jour, quelque chose a basculé. Pas un grand événement, pas une révélation spectaculaire, juste un moment de silence où j'ai arrêté de me raconter que ça allait. Et une phrase est sortie, claire, nette, irréfutable. Je ne veux plus de cette vie. 5 mots et tout a changé. Pas parce que tout était réglé, au contraire, les conséquences pratiques étaient immenses. Quitter mon travail, quitter ma relation, recommencer sur des bases entièrement nouvelles. Mais quelque chose d'essentiel s'était produit. J'avais décidé d'arrêter de mentir. Et à partir de là, pour la première fois depuis très longtemps, j'avais un point d'appui. Non plus le flou confortable qui empêche d'agir, mais la clarté inconfortable qui rend l'action possible. Ce que j'ai compris ce jour-là et que j'observe depuis dans mon travail, c'est que la peur de voir clair n'est pas une peur de la vérité. C'est une peur de ce qu'on va devoir faire avec cette vérité. Et cette peur est légitime. Voir clairement que ta relation ne te convient plus, ça implique quelque chose. Voir clairement que ton travail t'éteint, ça implique quelque chose. Voir clairement que tu t'es longtemps trahi, ça implique quelque chose. Alors le mental préfère rester dans un entre-deux confortable. Ni vraiment là, ni vraiment ailleurs. Mais cet entre-deux a un nom. C'est une vie à côté de soi-même. Une cliente m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Depuis que j'ai fait ce travail d'introspection avec vous et que je me connais mieux, je suis beaucoup plus sereine. En revanche, mon mari me demande quand je vais redevenir comme avant. Je lui ai souri, parce que c'est exactement ça. Voir clair ne lui a pas compliqué la vie, ça l'a même allégée. Mais sa sérénité nouvelle dérange. Parce que quand quelqu'un sort du flou dans lequel il vivait, ceux qui l'entourent, et qui eux y restent, voient soudainement leur propre flou se refléter. Le problème de la conscience de soi n'est presque jamais un problème pour celui qui la développe. Il devient un miroir inconfortable pour ceux qui n'ont pas encore commencé à regarder. La lucidité fait quelque chose de différent de ce qu'on craint. Elle enlève les excuses, les faux espoirs, les négociations permanentes avec soi-même. Mais elle fait aussi autre chose. Quelque chose que peu de gens voient avant de l'avoir traversée. Elle remet de l'énergie dans une vie. Parce que maintenir le flou coûte énormément. Tenir deux vérités contradictoires en même temps, faire semblant de ne pas savoir, éviter de regarder dans certaines directions, tout ça mobilise une énergie considérable, silencieusement, en permanence. Le jour où tu vois clairement cette énergie se libère, et elle devient disponible pour construire, plutôt que pour éviter. C'est comme allumer la lumière dans une pièce encombrée. Au premier instant, tu découvres le désordre, et pendant un moment, ça semble plus compliqué qu'avant, parce que tu vois quelque chose que tu ne voyais pas. Mais le bazar était déjà là. La seule différence, c'est que maintenant, tu peux le voir. Et ce qu'on voit clairement devient transformable. Le flou, lui, ne l'est pas. On ne transforme pas ce qu'on ne voit pas. On tourne autour. On s'épuise. On attend que ça change tout seul. Il y a une dernière chose que je veux dire sur la lucidité. Elle n'est pas binaire. On n'est pas soudainement aveugle, puis voyant. La clarté s'installe progressivement, par couches, par strates. Chaque fois qu'on regarde quelque chose en face, on gagne un peu plus accès à soi-même. Et à chaque pas vers la clarté, la vie devient un peu moins quelque chose qui nous arrive et un peu plus quelque chose qu'on choisit. Voir clair ne complique pas la vie, c'est continuer à ne pas voir qui la complique. Le flou a l'air plus simple parce qu'il ne demande rien immédiatement. Mais il exige tout en permanence, chaque jour un peu plus d'énergie pour maintenir ce qu'on refuse de regarder. La clarté, elle, demande du courage, parfois de la patience, parfois de l'inconfort, mais elle libère. Parce qu'à partir du moment où tu vois vraiment, tu peux enfin commencer à agir consciemment, non plus par réaction, non plus par évitement, non plus par défaut, mais par choix. Et un choix conscient, même imparfait, même difficile,
vaut infiniment plus qu'une vie passée dans le flou confortable. Il y a quelque chose dans ta vie que tu ne sais pas encore, mais que tu sais probablement déjà. Une situation, une relation, un choix qui t'attend dans le flou depuis trop longtemps. Pose-toi ces questions. Si une amie me décrivait exactement ma situation, qu'est-ce que je lui dirais de faire ? Souvent, on voit très clairement pour les autres ce qu'on refuse de voir pour soi. Qu'est-ce que voir clair ici m'obligerait à faire ? Et est-ce que c'est vraiment ça qui me fait peur, plutôt que la vérité elle-même ? Quel prix est-ce que je paie chaque jour à rester dans le flou sur ce sujet ? Tu n'as pas à tout décider aujourd'hui. Tu as juste à arrêter de faire semblant de ne pas savoir. On arrive à la fin de cette première saison. On a démonté ensemble une 15aine d'illusions. Sur le temps, sur le contrôle, sur les autres, sur nos peurs, sur la souffrance, sur la clarté. Et dans le dernier épisode, on va aller à la racine de tout ça. Parce que sous toutes ces illusions, j'ai l'intuition qu'il y en a une seule qui les nourrit toutes. L'oubli de qui on est vraiment. Si cet épisode t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, partager ou m'envoyer un message. Et à chaque épisode, je choisirai une question que je décortiquerai dans un bonus. En attendant, garde tes illusions à l'œil et pense à prendre ta pilule rouge.